Donc Ville-Marine, sa spécificité c'est son terroir en fait. Donc il est situé sur un terroir d'argilo-calcaire. Donc il y a une couche d'argile astérile d'environ 70 cm. En dessous il y a du rocher. Et donc ça c'est très spécifique à Saint-Émilion. Dû au fait que les vignes se promènent sur le plateau calcaire, ça donne beaucoup de complexité au vin. Sur le plateau argilo-calcaire, ça agit comme une éponge en fait. Ça leur donne beaucoup d'eau quand il le faut, et quand il a trop plu, c'est le rocher qui absorbe tout l'eau, et ainsi donc les racines ne se trouvent pas dans l'eau, ce qui est bénéfique par rapport au vin qu'on fera plus tard dans l'année. Donc le chai d'élevage pour les vins qui ont déjà été en partie élevés, en partie aériennes, et donc là c'est des vins que nous avons descendus au mois d'avril dans ces barriques-là, afin qu'ils terminent leur élevage jusqu'à la mise en bouteille. Donc ils vont rester là jusqu'à l'année suivante. Donc là c'est nos vins 2010 qu'on vient tout juste de descendre en barrique, et ça nous permet de voir leur état actuel. Millésime 2010 qui est superbe, d'une couleur magnifique, puissante, des vins complexes. Alors ici on est sur un plateau calcaire, donc on est plutôt sur des vins plutôt fins, élégants dans leur manière, dans leur structure, mais denses dans leur construction, avec un nez très ouvert déjà. Ils sont dans des conditions idéales de température, d'hydrométrie, température très fraîche, puisqu'on est à peu près entre 10 et 11 degrés au milieu de l'hiver. Et puis au cœur de l'été, on arrive à 15-16 degrés, donc des températures relativement fraîches pour l'élevage, qui est important pour nous, pour que les vins évoluent doucement dans cette deuxième partie d'élevage. Hydrométrie quasiment saturante, on est à 100% d'humidité ambiante, ce qui nous évite que le vin s'évapore vers l'extérieur, ce qu'on appelle la part des anges. On plante le terroir en fait, c'est de savoir comment il faut faire par rapport au terroir tel qu'il existe. Et donc de suivre l'évolution à partir de la taille jusqu'au vendange par le biais de la floraison. Donc ensuite les vendanges, ensuite la vinification, et ensuite l'élevage, et ensuite la mise en bouteille, et ensuite partager ce qu'on a fait avec ses clients, avec ses amis.